Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire et Omblin Roche. L'innovation avec Anissé Mbida, bonjour. Bonjour Omblin, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour, c'est une nouvelle mission qui va tenter de dévier un astéroïde dans l'espace, histoire qu'on ne connaisse pas le même sort que les dinosaures. Oui, c'est Non, mieux. ça serait dommage. Nouvelle mission parce qu'en automne dernier, rappelez-vous ce qu'on entendait un petit peu partout. Musique grandiose, tube de rock, parce que les Américains nous faisaient un remake d'Armageddon, le blockbuster, vous savez, où Bruce Willis et son équipe devaient faire sauter un astéroïde avant qu'il percute la Terre. Sauf que la vraie mission, elle était un petit peu différente. On a envoyé un satellite kamikaze s'écraser sur un astéroïde pour le dévier. C'était à des dizaines de millions de kilomètres de la Terre. Je vous en ai parlé ici même, oui. vous vous en souvenez. La mission avait été un énorme succès. Eh bien, rebelote dans quelques mois avec une mission inspirée cette fois d'un autre film. Écoutez. La musique est tout aussi grandiose, c'est beaucoup moins rock, ça peu fait plus plus stressant, une là. catastrophe. Oui. Ça vient de quel pays à votre avis? Alors là, Ah, on a eu l'Asie. Oui, mais c'est pas encore un pays. Puis c'est la Chine. La C'est Chine. c'est la musique du film The Wandering Earth, c'est la Terre vagabonde en français. Un film où le Bruce Willis chinois, qui s'appelle Wu Jing, se sacrifie pour sauver la Terre en la déviant tout doucement de son orbite. Bon, c'est ce qu'ils vont faire dans cette mission, dévier la Terre de son orbite. Non. Ils vont faire comme la NASA. Encore une fois, ils vont essayer de dévier un astéroïde de sa trajectoire, mais cette fois en le frappant avec une mini-fusée. Et moi, ce que j'aime dans cette histoire, que c'est pour une fois, il n'y a pas de compétition entre les Américains et les Chinois. Leur objectif, c'est simplement de développer une solution supplémentaire. Et d'ailleurs, les responsables chinois le disent, ils se disent prêts à collaborer avec les Américains. Du coup, si un astéroïde venait à menacer la Terre, les uns pourraient seconder les autres. On pourrait avoir deux réponses différentes en parallèle et maximiser comme ça les chances de succès. Donc c'est plutôt rassurant de voir ces deux géants mettre leur rivalité de côté quand il s'agit de défendre la planète. Oui, c'est plutôt rassurant. Et justement, est-ce qu'on a déjà repéré un astéroïde qui nous menacerait directement, Anissé? Oui, il s'appelle Bennu et d'après les calculs, il a des chances de percuter la Terre très précisément le 24 septembre 2182, c'est-à-dire dans un petit peu moins de 160 ans. Oui, la bonne nouvelle, c'est que ça nous laisse du temps pour les répétitions et que cette fois, les Américains et les Chinois vont tourner le film ensemble. Merci Anissé.